Peux-tu préciser pourquoi il faut construire un parti ouvrier indépendant? N'y a-t-il pas déjà des partis défendant les intérêts des travailleurs? Il existe en France des partis qui se réclament de la classe ouvrière. Citons le Parti socialiste, le Parti communiste, etc. Ces partis ont montré, lorsqu'ils ont été au pouvoir, soit nationalement, pour ce qui concerne le Parti socialiste durant les 5 dernières années, soit de façon régionale ou départementale, spécifiquement en ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, le département est dirigé par une majorité PS-PC vert, qu'ils ne mettaient pas au centre de leurs préoccupations les intérêts de la classe ouvrière. Par exemple, si on prend la Seine-Saint-Denis, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a décidé, pour des raisons budgétaires, d'étranglement par la diminution des crédits que lui alloue le gouvernement, ce qui est vrai, mais a décidé de sacrifier une vingtaine de centres de protection maternelle et infantile, dans lesquels des milliers de mamans viennent se faire examiner lorsqu'elles sont enceintes ou faire suivre leurs enfants, leurs bébés lorsqu'ils sont en bas âge, et qui sont gratuits. Eh bien, en enfermant 20 pour faire des économies, évidemment, le département, c'est-à-dire le PC, le PS et les Verts, décident que les familles ouvrières seront contraintes d'aller chercher ailleurs le soutien médical et psychologique qu'elles trouvaient dans les PMI. C'est donc un des thèmes de votre campagne? Oui, c'est l'un des thèmes importants de notre campagne. Nous faisons signer cette pétition, que d'autres comités du département feront également signer. Nous avons à présent plus de 150 signatures, et tout travailleur qui, dans nos diffusions, nous sommes présents le samedi dans le quartier ouvrier du Champy et le dimanche au marché central, toutes les mamans, tous les jeunes papas et même ceux qui se souviennent d'avoir été des jeunes mamans et des jeunes papas signent très volontiers cette pétition, sont extrêmement étonnés de voir que c'est sur ces dépenses sociales qu'un département géré, dit-on, par la gauche a décidé de faire des économies. Y a-t-il des fermetures précisément prévues sur Noisy-le-Grand ou la circonscription? Nous n'avons pas encore de certitude. Sur la ville de Noisy-le-Grand, où il y a 4 PMI, une travailleuse qui travaille dans les PMI, une Noiséenne, nous a indiqué qu'elle avait entendu dire à son travail que 2 centres de PMI seraient regroupés en un seul, ce qui évidemment obligerait les mamans à parcourir des distances beaucoup plus grandes pour avoir accès aux soins délivrés par la PMI. Mais le département s'est pour l'instant bien gardé d'indiquer à quels endroits des centres seront fermés. L'idée du département est de constituer des maisons des services publics. De solidarité départementale. Voilà, ou plutôt des maisons de solidarité dans lesquelles seront regroupés des services publics, des services au public mais gérés par le privé ou par des associations. Bref, c'est le début de la disparition et de la privatisation de ces services qui reçoit des milliers de familles chaque mois. N'est-ce pas un petit peu comme dans les hôpitaux où on parle de mutualisation des moyens? Oui, c'est exactement la même logique qui prévaut aux 2 décisions. Regrouper plusieurs hôpitaux en un seul, ou alors faire ici, il y aura la cardiologie, et là-bas la rhumatologie, et là-bas la chirurgie, c'est évidemment pas dicté par les intérêts, par les besoins de la population, mais dicté par le besoin de financer. Tout ça à un moment où on nous dit qu'il faut augmenter les dépenses militaires à hauteur de 2% du produit intérieur brut. Oui. Et avec la conséquence peut-être aussi de faire disparaître la spécificité de la PMI. Oui, c'est exact. La PMI est une conquête de l'après-guerre, comme beaucoup d'autres conquêtes, la sécurité sociale, les conventions collectives, etc., qui sont le produit de la mobilisation ouvrière très très importante qui a eu lieu à la Libération et qui a fait trembler le patronat au point qu'il a été obligé de donner à la classe ouvrière des conquêtes importantes. Eh bien, beaucoup de patrons avaient déjà exprimé le fait qu'il fallait en finir avec les acquis de 1945. Voilà l'un de ces acquis, les PMI, qu'il s'agit de liquider et contre lesquels nous allons nous organiser.